afternoon and welcome to your favorite program Meeting Point on the Friday. This Friday the 15th of September 2017, the day that we're celebrating the International Day for Democracy. And the focus of this year is on democracy and the conflict prevention. We're not going to talk about democracy, however, today we will be talking about the promises said that last week when we ended. So we're going to continue to finish a series on the line title, How Challenging Is That? That's what we're going to talk about today. While we're expecting the other guests to make their ways here, we launch the program straight away with our usual man on the platform, the jurist Omar. Daniel, you're welcome. Bonsoir, Madame Loveline. Bonsoir encore à tous nos chers téléspectateurs. Nous voici revenus à cette émission. C'est encore un gros plaisir pour nous d'être ici en cet après-midi. Okay, so we're celebrating the International Day for Democracy. Effectivement. If somebody were to tell you to ask how democratized is Cameroon or Africa, what would you say? C'est une journée particulièrement grande aujourd'hui parce que parlant de la démocratie, au Cameroun particulièrement, on dit souvent c'est le vent de la démocratisation qui a soufflé sur notre pays comme dans beaucoup de pays d'Afrique à partir des années 90. Et la démocratie est laconiquement souvent définie comme étant, n'est-ce pas, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc c'est en quelque sorte le pouvoir qui est donné au peuple de déléguer, n'est-ce pas, ses représentants. Voilà pourquoi nous disons que c'est quelque chose de grand parce que ça permet, n'est-ce pas, ça ouvre la porte à beaucoup de libertés. Hein? Ça permet en sorte que les actions autoritaires, le pouvoir autoritaire s'éclipse du champ pour permettre à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer dans diverses activités. Thank you so much, Omar. Our great Victor Nimpa, you're welcome. Thank you very much. It is a great opportunity for me to be here on this platform. I greet the televiewers who are watching this channel actually, and I'm really glad to be here with you all. If somebody were to ask you to appreciate democracy in Africa, what would you say? Yes, democracy in Africa has not always existed because democracy is coming actually from Greece. We all know the history of democracy because in most African countries, it was mostly the dictatorial system that was ruling. But when Africans had observed throughout during the time that actually the dictatorial system was not really giving access to the people to handle themselves, to handle their vision, Africa decided now to jump into democracy. And actually Cameroon is one of those African countries who took this courage decision to give the power to the people. So that is what I can say about democracy in Africa. Thank you so much. Democracy, say democracy can be contextualized depending on where we are. On the other hand, we talk about general democracy where citizens or a people have the right to express themselves in the face of a government, in the face of issues that are disturbing them, being able to talk. How many African countries have such democracies where the people can stand out and say what is disturbing them. It is a human right, freedom of expression. How much of that right is given to people? However, we're talking about democracy in our subsequent programs. We talked about land titling and how challenging it is. Last week, there was a lot of unanswered questions that we promised that today we are going to answer. So those questions, I think I will just better ask you one. Bonsoir, mais je suis ayant droit et nous avons aucune trace concernant les titres fonciers de nos terres au village. Comment pourrons-nous obtenir une copie des titres?
Ça, c'est Alain depuis Yaoundé. Je vous en prie. OK. Voilà, à notre téléspectateur Alain, nous disons ici que ce soit les terres qui sont en milieu urbain ou les terrains qui sont en milieu rural, il y a possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, immatriculer. Seulement, il faut pouvoir, n'est-ce pas, la seule condition, c'est d'être Camerounais et de pouvoir, n'est-ce pas, faire un dossier, constituer un dossier dûment, c'est-à-dire se rendre à la sous-préfecture du lieu de situation de l'immeuble et, n'est-ce pas, faire en sorte que vous faites une demande d'immatriculation, une demande à monsieur le sous-préfet et vous, n'est-ce pas, essayez de rassembler ce dossier-là en 4 exemplaires dont l'un est timbré et vous décrivez, n'est-ce pas, le terrain, vous donnez votre filiation, vos noms, votre filiation, si vous êtes marié, ainsi de suite. Puis, maintenant, vous essayez aussi de décrire le terrain, si ça fait l'objet d'exploitation ou d'occupation, comment, en quoi est-ce que consiste l'occupation ou l'exploitation. L'occupation, c'est si vous avez construit, et l'exploitation, si le terrain constitue un champ, et qu'est-ce qui est sur ce champ. Et vous dites exactement la superficie approximative. Avec ce dossier que vous constituez, donc, le sous-préfet pourra prendre une décision, n'est-ce pas, et le moment venu pour que la commission soit constituée et descende. C'est ça la procédure qui va faire en sorte que, au fur et à mesure que vous progressez avec la procédure, vous puissiez obtenir donc le titre foncier. Okay, let me ask me Victoire Nimpai. We'll talk about a land title, really. Does it mean that if I have a land title today, even the government does not have a right to take their land away from me? Okay. The law says that when you have a land title, that land title is definite, it is also intangible, and it is also that is, somebody else cannot appropriate that land. Yes, but nevertheless, the government has the right to seize a land if the government has maybe a project, a social or economic project. He can seize your land. But seize? Yes. But that one is already tampering on my rights. How can the government seize my land? Yes, the law says that when the government has a project with a social purpose or economical purpose, he can take your land, but he will indemnize you. That is, he will pay you some money for some indemnities. So, would they pay me indemnity? What if I have a land title? Would they give me the indemnities? What if I don't have a land title? Will they still give me the indemnities? Well, if you don't have a land title, they can still give you an indemnity based on the value of what you have maybe spent on the land. Your construction, your building, your agriculture. Yes, based on all of that, they can give you something. Matt, I want to ask you a question. Land, let's take the case of Cameroon. Yes. Another land in Bastos is not the same like land in Bankomo. Okay, if I have my land in Bastos, it is my land. Yes. But I don't have a land title. Yes. And then they come now, the government wants to take it. Probably for a social purpose, like the Victoire was saying. Yes. So will they pay me the same amount of money, the value for the land, as they sell land in Bastos? Voilà. Au niveau de l'évaluation par rapport à la consistance de ce qui est fait sur le terrain, nous disons également que lorsque le terrain est titré, c'est plus avantageux parce qu'on va essayer de valuer le terrain en termes du prix que coûte le terrain dans la période où l'État voudrait exproprier pour l'utiliser. Mais si ce n'est pas titré? Si ce n'est pas titré, on n'évalue pas en fait le terrain, mais on évalue les produits qui sont sur le terrain et ce qui est sur le terrain. C'est-à-dire si vous avez construit, s'il y a des cultures sur ce terrain, c'est ce qu'on évalue juste. Parce que le terrain reste le domaine national de l'État à ce moment-là, parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes que détenteur, possesseur de bonne foi. C'est ce que la loi dit. Donc vous n'avez pas la propriété absolue. D'où c'est la raison pour laquelle il faut rechercher le sésame que constitue le titre foncier. That's a little bit difficult, you know. It's difficult and a hard pill to swallow. C'est ça malheureusement, parce que la loi est dure, mais c'est vraiment la loi.
Okay, but then if that be the case, is it possible that when they say, okay, they are coming to take this land, that I rush and go and do a land title? You can rush and do a land title, but nevertheless, the government still have the right to clear you off from that land. But now they will evaluate not only the what is on the land, yes, but also the value of the land itself. Bon, belle émission, j'aime ces vérités politiques du Cameroun, mais parlant de terrains arrachés par l'État aux pauvres citoyens lambda, où en sommes-nous aujourd'hui avec le quartier Ndamba, des Guépis, il y a bientôt 8 ans, aujourd'hui Jérémy de Moussi. Voilà, si Jérémy est en train de poser peut-être un problème réel qui se passe dans le territoire sur lequel il vit, nous voulons lui dire simplement que il y a un processus lorsque l'État vient prendre le terrain. Avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, il est clairement dit dans la loi de 114/3 parlant de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les modalités d'indemnité que avant que, n'est-ce pas, le gouvernement ne vienne s'établir pour faire quoi que ce soit par rapport au projet de l'État, il est question d'abord d'indemniser tous ceux-là qui ont un droit sur, n'est-ce pas, le terrain. C'est pour cela que je dis, l'initiation de la procédure, c'est que lorsque la commission descend, elle vient évaluer tout ce que vous avez fait sur le terrain. Et dans cette évaluation-là, tous ceux qui réclament un droit sur la parcelle que l'État est en train de prendre, s'ils ont des biens, s'ils ont titré, ils puissent donc déclarer à l'autorité qui est là, le président de la commission, qui est ici le préfet, avec tous les collaborateurs qu'il est venu pour la commission pour évaluer. Il déclare donc ces biens et en fonction de ces biens qui a été déclarés, le préfet donc va faire un procès verbal de ce qui a été évalué et il va rendre compte au ministre pour qu'un décret d'indemnisation soit pris. Et en fonction de ce décret-là, l'évaluation qu'on a pris pour vous, si on a dit qu'on va vous payer tant, ce sera fait avec, n'est-ce pas, le décret qui sera pris et que la commission reviendra pour pouvoir... Et ça va prendre combien de temps? Voilà, à ce niveau-là, on ne peut pas vous dire que c'est l'éternité, okay. Parce que la loi a fixé quand même, n'est-ce pas, un délai. Une périodicité, parce que après l'évaluation, il est clair que le procès verbal va retourner à l'autorité acquis de droit. Et dès que c'est retourné, le procès verbal doit être pris en compte par, n'est-ce pas, le ministre, qui maintenant va prendre un décret. Et dès que le décret est pris, parce que dans toutes les expropriations, on n'a jamais vu une expropriation qui est restée indéfiniment sans être indemnisée. Thank you. Donc, est-ce que Jérémy a pu constituer un dossier véritable? Ça, c'est autre chose que je voudrais savoir. Bonsoir, moi c'est Patrick depuis Douala. J'ai mon terrain, j'ai demandé le titre foncier auprès de la sous-préfecture et la commission est descendue et m'ont donné l'avis favorable. Quelque temps après, l'État a jugé que le site est un domaine public. Que peut-on faire alors? Alors, si le site est un domaine public, ça veut dire que la vie, qui lui a donné la vie, parce que on ne peut pas être sur un domaine public, vous allez vers l'administration et l'administration vous donne un avis favorable. Ce serait anormal. On a dit dans les émissions précédentes que le titre foncier ne s'obtient que sur le domaine privé, sur lequel il y a eu emprise de l'homme, c'est-à-dire là où les hommes exploitent, et ou alors là où l'État peut vous donner une concession, c'est-à-dire le domaine privé de l'État, où il vous fait des concessions. Il peut vous attribuer un lot. C'est ce qu'on appelle souvent le domaine, le lot domanial. Mais si l'État donc trouve que sur ce terrain-là, c'est un domaine public, or le domaine public ne fait jamais l'objet de titre foncier parce que c'est un domaine réservé uniquement à l'État. Donc je suis un peu embarrassé par rapport à cette question. Je ne sais pas si celui qui pose ce problème le comprend bien. Est-ce que c'est un lot qu'on l'a attribué et alors c'est un lot domanial? Est-ce qu'il a l'arrêté d'attribution d'attribution que le préfet lui a donné et que maintenant on vient arracher? Ça, je voudrais bien savoir. Ok, thank you. Bonsoir Vision 4, Baba. Je suis propriétaire d'un terrain titré. Mon petit frère a vendu un lot et a délivré
une procuration à l'acheteur et avec ce document, il a été établi un morcellement. Is it possible? Je reviens. Je suis propriétaire d'un terrain titré. Oui. Mon petit frère a vendu un lot et a délivré une procuration à l'acheteur. Et avec ce document, il a été établi un morcellement. Non, c'est seulement le propriétaire du terrain qui peut délivrer, qui a le titre foncier, qui peut délivrer la propriété, la procuration à une autre personne pour passer les transactions en ses places et lieux. Et non son petit frère qui n'a pas un droit sur le titre, qui n'a pas son nom dans le titre, puisse donner une procuration à quelqu'un, ça ne pourra pas prospérer. Thank you. Let me know, have you had opportunity to go to the field, like to go and solve a land conflict issue? Yeah, but at least you've had to study some cases. Yes, I've studied. Can you just give cases. us one case on a land title conflict, on this land conflict that is linked to somebody might be having a land title or the other person not having? Yes, I had a case of double selling. Okay. That is a person who has bought his land, a portion of land, and another person that comes later to say that, no, I also have a land title on the same piece of land. Now, how is this possible? Well, in such a case, the law says that it is the first person to have the land title who is the really owner of the piece of land. Wait, they don't computerize land titles. They don't computerize the system. C'est pas informatisé. So they can deliver many land titles on the same piece of land? No, actually it is not real possible, but you know, at times people pass through dubious means. Yes, to obtain it. Bon, nous voulons dire que tout le système administratif camerounais n'est pas encore peut-être informatisé. Ce qui est sûr, c'est que la procédure du titre foncier, on ne veut pas empêcher, parce que vous avez commencé à initier la procédure, que quelqu'un d'autre qui trouve qu'il a un enjeu sur le même terrain ne puisse pas initier la procédure. Mais c'est celui qui aura le premier obtenu le titre foncier sur la parcelle qui sera propriétaire. C'est pour cela que lorsque vous avez le terrain, faites tout pour faire la mise en valeur. La mise en valeur est plus ou moins déjà quelque chose qui embrigade le terrain pour vous, parce que lorsque la commission va descendre et va essayer de constater qui a mis ce terrain en valeur. Et donc, même si quelqu'un d'autre a initié la procédure, certainement vous, parce que vous avez mis le terrain en valeur, vous pourriez revendiquer et on pourra défalquer soit votre parcelle, soit alors on doit inscrire vos droits pour que vous tous, vous ayez le même titre foncier. I don't think the government actually puts the constitution. I also want to tell our televiewers that please sign your messages, because if you don't sign your messages, you might not be able to read them here. I don't think the government actually puts the constitution into practice. Some years back, the government destroyed my house in Douala 5, precisely Mabanda. So they came to empty the entire quarter. That is, I think, to me, is wickedness from the part of the government. This is Collins. Yes, we actually spoke of the expropriation for a social purpose. Yeah, the state has the power and the legal authority to do such a thing. Well, now, but when they do such a thing, you have to claim your right of being indemnized. You need to go towards the service of domain. Maybe the divisional service of domain, to go and claim your rights there. You cannot just sit backwards and you... Can a land title be inherited? Is it possible to obtain a land title for family land? It's Walters in Yaoundé. And can one land be titled by many people? Yes, one land can be entitled by many people, because at times they are what we call a moral person. That is maybe a society or an enterprise that need a portion of land. Their land can be, a land title can be delivered. Also, a group of people, that is a collectivity, can also join to title a land. It is also possible. And about the question to inherit. Yes, to inherit. If my mother had land title, can he just pass it down to me? Can I just? Yes, you can inherit the land, but since it is her name who is on the land title, what you need to do now is to change your name.
But and in the changing process, I'll spend some money, right? Yes, you will spend some money. Wow. Because you need to go towards a notary who is going to change the name, and the file also have to go down to the conservation foncière. Yes, in order to register the new owner of the land. Okay, thank you. Let me ask you, bonsoir. S'il vous plaît, c'est quoi morcellement, Bachir depuis Garoua? Oui, le morcellement, c'est une diminution de la parcelle d'un terrain qui est contenu dans un titre mère. Et lorsque vous achetez, donc, vous devriez vous rendre chez le notaire qui est le témoin légal de la transaction. Et à partir de ce moment-là, si vous avez un titre foncier qui, par exemple, a 1000 mètres carrés et que vous voulez acheter peut-être 400 mètres carrés dans ce terrain-là, ce que vous devrez faire, c'est, n'est-ce pas, vous rendre chez le notaire pour que le notaire puisse donc passer la transaction. Et dans la transaction, le géomètre va lever la parcelle qui vous concerne particulièrement, c'est-à-dire sur les 400 mètres carrés que vous voulez prélever sur la superficie globale, donc de 1000 mètres carrés. Et ce sont vos 400 mètres carrés qui vont constituer, donc, n'est-ce pas, qui vont constituer l'objet de morcellement. Donc c'est une sorte un démembrement du titre mère, une diminution du titre mère qui constitue un autre titre par rapport à la parcelle réduite sur le titre mère. You're welcome, Dr. Ndi Richard. Thank you. It wasn't easy to make it because of traffic. You know, this is the time students are getting their plans and so we're struggling in the traffic to be able to hear. Okay, thank God you finally made a way here. So what's new in this issue of land titling? During the week, being on the field and always, did we have something new on the field? I think I wouldn't say there is anything very new. I think our traditional practices are there and people are following them. But the issue is that some of these traditional practices are contrary to the law which exists, which governs. And somebody was asking if we can inherit the land title. Well, if my father had a piece of land and he titled it, and I'm like the successor, I don't know. I think I should have access to that piece of land using the title he got for that piece of land. I don't know what the law says. I can't tell you. Est-ce que je suis obligée d'aller changer si mon père, ma maman m'a donné un terrain déjà titré? Je suis obligée parce que ma maman ne vit plus. Je suis obligée d'aller changer? Effectivement, parce que vous voyez le droit des biens. D'accord. Fait en sorte que la loi vous reconnaît que vous êtes le fils de votre papa ou de votre maman. De façon coutumière au village, tout le monde est les révérends. Mais si je viens avec mon acte de naissance? C'est ce que je suis en train de dire, madame. Parce que l'acte de naissance n'est pas établi seulement au village. C'est les autorités qui reconnaissent. Ah oui. Pourquoi l'établissement de l'acte? C'est au fin de vous reconnaître dans une généalogie. Vous comprenez? Donc, maintenant, le processus, c'est pour que vous héritiez aussi demain. Et nous sommes là dans un processus de droit des biens. Vous avez un bien X qui appartient à votre parent qui n'est plus. Alors nous tombons directement dans la succession. Et qui dit succession, il faut qu'il y ait ouverture de la succession de la personne qui est décédée pour que maintenant vous, qui êtes fils, vous soyez reconnu légalement avec vos actes de naissance pour qu'il y ait un jugement d'héritier qui soit établi après le conseil de famille et que ce soit homologué au tribunal, qu'on vous reconnaisse donc. Et à partir de ce moment, une copie sera envoyée au conservateur pour qu'il y ait une mutation par décès pour que vous soyez donc dans le titre désormais. Et là, je veux aussi... Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous prévaloir, n'est-ce pas, de ce titre foncier pour passer les transactions. Je peux dépenser alors de l'argent? Vous allez dépenser de l'argent. Mais si, bonsoir, j'ai fait mon titre foncier, mais à la sortie du journal officiel, j'ai eu 3 oppositions d'une famille. Et j'ai été conditionné par mes opposants et m'ont demandé 9 hectares sur 23 hectares. Je les ai signé la convention chez le notaire. Ils m'ont rien donné. Qu'est-ce que je peux faire, Francis? Ça c'est Francis de Yaoundé. Alors les oppositions ici, c'est, n'est-ce pas, une revendication qui s'est faite et qui n'est pas contentieuse encore. C'est une revendication qui s'est faite lorsque on pense qu'on a qualité aussi pour revendiquer le terrain qui a fait l'objet d'immatriculation par quelqu'un et qui n'a pas encore abouti au titre foncier. Vous faites donc l'opposition, vous pouvez commencer à la sous-préfecture, tout comme vous pouvez le faire au service provincial, n'est-ce pas, de domaine. Et quand vous le faites là-bas, le service provincial inscrit votre opposition dans ce qu'on appelle le registre des oppositions.
Et le moment venu, quand votre dossier de demande d'immatriculation atteint, n'est-ce pas, le journal officiel, 30 jours après, s'il y a opposition, on ne peut pas établir le titre. Donc on va observer le registre d'opposition et on va demander à ce que vous vous accordez. C'est ce qu'ils ont fait dans le cas d'espèce. Et en s'accordant, ils ne veulent pas donner alors qu'ils étaient devant un notaire. Ils peuvent donc, n'est-ce pas, porter plainte pour revendiquer, n'est-ce pas, ce qui lui appartient. Thank you so much. We want to tell our televiewers that as you see the telephone numbers on the screen, they are not for calls, but they are for text messages. Well written there. So you're welcome, Reverend Councillor Mbopayos. Thank you very much, lovely. So what's happening in Oyomojok when we come to this issue of titling land? What percentage of the population of Oyomojok has titled their land? No, basically the rural community has little to do with land titling because it's an issue that makes them to feel as if the state robs them of their identity as a people that have a long-standing history of their respective pieces of land. I have said, and I'm still repeating, that land titling should be an issue of urban areas. Because from the moment you make land titling an issue of But the development rural is community, moving. we know, but that aspect, if you know the genesis of land titling, it's not Cameroonian in its origin. Land titling has its base from the colonial history, where the colonial masters came to Africa, pinned their flag somewhere, and purport to themselves. Douala Mangabel is one of the martyrs based on the land titling issue, because when he refused that the Germans do not have right over a piece of land of the Douala people, because they were going to relocate them to an area which is arid, like they did in southern Africa. Most of the fertile soils were used by the colonial masters, and they pushed the locals to arid lands. And it is from that instant that they started with the issue of land titling, that for you, an indigene, to have a right over a piece of land which we call le berceau de nos ancêtres, you have to go to an official who is a foreigner, who did not buy from your ancestors, and apply for a land certificate. This robs us of our identity. I think that a nation that wants to go back to its origin should make sure that some pieces of land may be titled in the cities, but for us to feel Cameroonians in the true sense of it is for us to have a situation where the villages don't title their lands. Okay, thank you so much. This other one say, good evening, madam. How can someone who is from one region buys a land in another region, obtain a land title? This is good for me, dear. Briefly. How can somebody from a How can council- somebody from the center region buy a land in the littoral region and he has a land title? Yes, it's possible, but now the law says that you have to put in value the land that you want to title before 1974. Now the question is, how can somebody who is from the center region can put in value or had put in value a piece of land maybe in the littoral region before 1974? It is really Okay, what about government residential areas that individuals own land there and are having land title? This is Thomas from Boya. the question again. Can I say something? Yeah. Maybe I'd like to say that we had that kind of experience in Bamenda, where upstation, which is known as, Government residential area. residential area, was carved out. And unfortunately, this is done by people who are referred to as chef there. They carve it out and sell it and take money, and people have constructed on it. I don't know if the government takes the case to court. I don't know who really will now stand to lose because somebody sold. We had a situation like that in Manfred of recent, where the senior divisional officer for Manu, then senior divisional officer for Manu, decided to map out the land area which was the productive prison land surface. And this land has been given out as plots. In the English-speaking region, prisons was not like a place they incarcerate somebody and they punish the person. It's a reformation center. Yeah. So in that wise, the productive prisons in Manfi had a huge piece of land where the inmates were supposed to do agriculture, and they were doing agriculture in that land for decades.
But of recent, all of those pieces of lands have been mapped out as plots and sold out to people by the formal SDO of Manu Division. And this is raising eyebrows. Why would the government authorize a chef there to sell a community And so property? where did the money go to? No, but they will not say they are selling it out. They'll say there are plots which they are allocating to valid citizens for development. I have They a don't say land they sell them. title. I have a land title, but I have not constructed on the land. Do I need to pay anything to the government at the end of every month? This is Mathias from Yaoundé. Yes, Mayor. Je voudrais un peu revenir sur ce que le copanéliste disait, pour dire qu'en réalité, l'État ne devient pas un ravisseur de terrain. Je veux dire que l'État n'essaie pas de faire des clivages entre les citoyens urbains et les citoyens ruraux. Tous sont égaux. Mais sauf que il faut comprendre une chose, c'est que au niveau du village, la loi est dure, comme disent les latins, dura lex lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle s'impose à tous. Et ce que je veux dire, c'est que l'État ici est le gestionnaire, le garant de toutes les institutions et de tout ce qui est bien public. Maintenant, les autorités, les citoyens ou alors les propriétés coutumières qui prétendent qu'ils ont des hectares de terrain au village et qu'un chef de terre ou alors l'État viendrait à pouvoir arracher pour faire de ça un projet d'ordre public n'est pas en droit. Je veux dire que les autochtones, les propriétaires coutumiers sont en droit. La loi les autorise de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre en collectivité pour immatriculer les terrains, même si c'est 100 hectares. Demander à immatriculer pour que maintenant, ils puissent donc ressortir par des retraits d'indivision ou de morcellement pour que chacun revienne à cela. Il y a d'autres processus pour la gestion des forêts communautaires, par exemple, qui, toujours est-il que l'État étant le garant, ne permet pas qu'un seul individu ait 200 hectares. Les villages peuvent se constituer et dire que nous avons un projet par rapport à nos forêts qui sont ici. Ils demandent à l'État. L'État leur donne la possibilité de gérer ces forêts-là. Les fruits résultant de la gestion des forêts communautaires sous les regards du ministère de la Forêt. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez gérer le bien qui résulte de là et pour la communauté. Merci, Voilà thank comment you. ça se passe. That is the law as he says. I don't argue, but I think that the law should work for the greatest majority. And the greatest majority in this case are the rural populations who constitute 70-75% of our population, who provide us with the basic food we eat. If they don't have security over those pieces of land, how Bonsoir. do we ensure that we have food security in Cameroon? Bonsoir le panel, comme le cas ici à Bétois et ses environs, beaucoup de faux titres fonciers. Certaines propriétés sont souvent dépourvues de moyens. Jourdain à Bétois. Moi je pense que pour Jourdain, ce que je vais dire une fois de plus, c'est que les concitoyens qui croient comprendre et connaître, comme nous pouvons constituer cette panel ce soir, c'est que nous devrons informer et sensibiliser nos populations pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir et protéger, sécuriser les parcelles qui sont les nôtres. Thank you so much. And before I go, I think one thing which our legal mind should understand is that if the law is not positive enough, if it doesn't guarantee the population basic rights, then that law is abnormal and that law should be revised. We have situations where we change the law. There is the law should be already proposed. something for the reform And of that law. we are trying to see how to Yes. reform, and that is why I'm here. There is I'm here already to something say to that reform law that which law. we are quoting is not a very positive law in view of the fact that the majority of people are affected negatively by that law. Anyway, that's that what law they should be depend on revised. now. That law should be revised, and we have what you call community holdings, so that it guarantees access to land for cultivation of crops. Which Thank feed you. us. Is there a particular amount to deposit during your application for a title, or does it vary? There is not an amount that is set, that is established. It varies because the law says that when you displace the consultative commission, you need to pay their displacement. So the law has not established a certain amount of money. Thank you. Mais 30 secondes. Bonsoir à vous. Je veux savoir comment faire pour retrouver un titre foncier perdu il y a environ 30 ans. 30 secondes pour répondre aussi. Donc pour retrouver les titres fonciers,
Je crois que s'il a des documents, s'il a au moins une photocopie du titre foncier, il peut se rendre avec, s'il est le véritable propriétaire qui était dans le titre, il peut se rendre à la conservation foncière. Mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir un nouveau titre foncier, il doit faire ce qu'on appelle le duplicata. Donc faire une requête pour que le président du tribunal ordonne au conservateur de lui faire un autre duplicata du titre foncier qu'il a. Thank you so much. We don't receive calls, please. Good evening, I'm Mukube Michael from Boya. How dangerous is it for one who has other land documents but do not have a land title? How dangerous? The issue is that the law provides that it's only the land title that gives ownership to a piece of land. And that's why I keep on frowning with this law, because we must go from the background that we are nation states. The republic, etatism, that what we call statism, is a French notion which is particularly for Francophone community. Etatism, statism, whereby the state is the supreme being. It doesn't happen with other communities, because we are a republic which is constituted what we call nation states. Each nation is a people that speak the same dialect, same custom, and it is these groupings that makes the Cameroon population. And because of that, each of these groupings have an ownership. And to say further, this law that was cited in 1974 law does not recognize traditional customs in the management of land. But yet, they go in again and say that the chief of the place has a right to come and testify. Testify based on what premise? Thank you. I wanted to say that historically, when you look at it, when the Germans came, in spite of everything, they gave allowance for community holding. Communities had their land, they could certify those lands. With the British, they had that very opportunity. But with the French, it was just the land title, and it's everybody. You can't say that I am able to do a land title, and my junior brother, who probably has not gone to school, who stays in the village and who works on the farm, prices are very poor, he will be able to go through the very process. And we are not decentralized to a point where we can say that they will be able to manage that at that level. So we are saying that the law on land is still very alien. It's still very, it's alien to our practices and customs. Thank you. Bonsoir. Je voudrais savoir en quoi consiste l'assignation à morcellement forcé. Ça, c'est ma gloire, Yaoundé. L'assignation à morcellement forcé, c'est une requête qui est adressée, n'est-ce pas, au tribunal pour que le morcellement qui était supposé être fait à l'amiable, tranquillement par devant notaire, n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il y a un litige, quelqu'un qui a acheté son terrain et que le propriétaire refuse de lui faire le morcellement. On l'assigne donc pour que ce morcellement soit fait d'office par la décision du tribunal. Merci, bonsoir. J'ai mon terrain que j'ai pris une financière pour m'aider à faire sortir le titre foncier, et dans son pourcentage, j'ai constaté qu'elle a ajouté 8000 mètres carrés et elle a déjà fait son morcellement. Qu'est-ce que je peux faire, Evuna de Yaoundé? Je crois que pour ceux qui cherchent les facilitateurs qui les aident à faire des titres fonciers, ils ont souvent ce qu'on appelle un protocole d'accord qu'ils signent sous signe privé ou alors par devant notaire. Et ce protocole d'accord définit exactement ce qu'ils doivent, n'est-ce pas, faire comme obligation l'un vis-à-vis de l'autre. Et s'il y a l'un qui a abusé, il peut donc attaquer en vertu du protocole d'accord au tribunal pour qu'il soit restitué dans ses droits. Merci beaucoup brièvement et bonsoir s'il vous plaît. Quelle est la procédure d'obtention d'un certificat de mutation d'un titre foncier? Ça c'est Mbende de Douala. Il y a plusieurs types de mutations. Il y a la mutation par décès qui est une sorte de mutation de droit qu'on obtient d'une succession. Quelqu'un qui est mort et que, n'est-ce pas, vous devrez muter un bien X concernant le terrain qui doit être muté en son nom. Donc il y a une mutation qui se fait sur les biens laissés par une personne dans le cadre du titre foncier. Il y a la mutation, n'est-ce pas, qui est supposée être faite juste dans une transaction. Dans une transaction. Elle peut être... C'est ce qu'on appelle la mutation totale, c'est-à-dire une transaction, vous avez 1000 mètres carrés, vous revendez à X personnes et il a acheté la totalité de titres. Pour que le titre passe en son nom, on fait aussi une mutation par des Merci, mon faux I père. want to just say something to this point of somebody facilitating the obtention of land titles. This is causing our state to lose its patrimony. Because foreigners today have come into this nation and people are being cheated
because they don't have the means to obtain a collective land title. And these people take huge pieces of land from the locals because they want to help them to obtain a land title. The government should be aware that this land is not something that when you sell it, you reclaim it after some time. It's for eternity. For that reason, they should make sure that they can facilitate the means of a community to obtain their land title, rather than individuals coming into the scene and taking 800,000 meters square of land because he facilitated the procedure of obtaining a land title for that community. Thank you so much. It's an evil. Thank you. You're welcome, Binla. Thank you. Unfortunately, you are coming almost the end of the program. Yeah, really. Okay, somebody says, my father bought the land, acheté un champ et a laissé une femme pour cultiver. Nous avons constaté que la dame a vendu le terrain. What do we do? Yeah, I think that the blame goes first to the claimer, because you cannot own your own land, even you have leased it to somebody or have given it on the two-party system like it's always done in the cocoa areas. You have to be there to follow up. But when you abandon your own thing, Yeah, but is it possible that somebody sells land? Can I, Victor? Who is witnesses? That's what I'm asking. Where do I have the documents to sell the land? Yes, if the person who has put the land into value has titled the land, then the person has the right to sell the land. But the law says that a land cannot be sold if that land has not been entitled. That it is only when a land is titled that one can sell it. Yeah, but we. Let me just share an experience. We were in Bamenda and there was this problem that people come from different areas, come and settle, and then they get pieces of land and begin to exploit. And finally they want to own them. So we instituted something which was local at the time called land tenancy agreements between those who give out the land tenancy agreements. Okay. And they would specify even the kind of crops that you grow on that farm, so that you don't claim ownership of that land when you are exploiting it, you know, and then it's renewable and so on. So it helped to solve a lot of problems around that area when it came to, you know, giving out land for purposes of economic use. Bonsoir. Yeah. if I might add with the question, Yeah. there is this the law, you see now a loophole in the law which is telling us that once someone is developing land or is there exploiting that land, is claim of ownership. So it's normal that the person who is exploiting that land at that time Sells the land. Sells the land to the people, because the people see him or her present and constant on that land, so they will believe that he is the owner while the owner has abandoned it. Ok, bonsoir. La femme d'un frère peut avoir un bien sur le terrain de son beau-père après le décès de son mari. Ça, c'est Serge du doigt là. Je pense que c'est un problème ici successoral. Le frère de son... Ou bien la femme de son frère a seulement eu les enfants. Si le frère qui est mort a laissé des enfants, le frère ne peut pas prétendre un bien sur le bien de son frère qu'il a laissé, parce que tous les biens qu'il a laissés appartiennent à ses enfants. Mais s'il n'a pas laissé des enfants, la loi a prévu qui doit venir, n'est-ce pas, dans sa succession. Et ça, c'est hiérarchisé, que ce soit les frères, que ce soit les neveux, que ce soit les cousins, en fonction des différentes personnes qui sont encore vivantes. Bonsoir. Le plateau, est-il possible de stocker une parcelle de terrain morcelée légalement à une tierce personne, auparavant par un deuxième acquéreur, Eric Sangmalima? Nous n'avons 30 pas secondes. suivi. Bonsoir. Est-il possible de stocker une parcelle de terrain morcelée légalement à une tierce personne, auparavant par un deuxième acquéreur? Non, s'il y a un morcellement, c'est celui qui a eu le morcellement qui est propriétaire. Le deuxième qui veut avoir la parcelle, c'est une vente nulle, parce qu'il y a déjà eu cession. Hein? On ne peut pas vendre un même terrain à deux personnes, ce sera une double vente. Merci. Bonsoir. Mon père était mort en laissant un terrain non titré et sans son papier d'achat. Ce terrain est au village. Comment le bonner? Claude Yaoundé. Il faut, si le terrain est mis en valeur, s'il y a des constructions, s'il y a des plantations dessus, lui qui est le fils, il peut donc chercher à obtenir le titre foncier. Donc il initie une procédure aux fins d'obtention du titre foncier.
Thank you. I have a land title, but I have not yet constructed on the land. Do I need to pay anything to the state at the end of every month? This is Matthias from Yaoundé. Yes, if one has already his land title over a portion of land, there is no more need for him to pay except from the tax foncier that are asked. Okay, Benda from Kambe is asking at what age can one be permitted to have a land title? Briefly. Yes, since the law is saying that no one can obtain a land title if he has not put to value that land before 1974, it means that only a person of 45 years can title a land. Hey, greetings to you all. What if you buy a portion of land from a landowner who has no land title? Is it possible to have your own land title for that particular portion? This is Matt Ginju in Yagua. Yes, if you buy a land from a person who has not titled the land, that's selling is cancelled. It's not. Yes, it's illegal. So. But the practice that is being used here is what the French call abandon de droit coutumier. That is only on those bases that someone who does not have a land certificate can hand over his land to you. But the word they use is the abandoning of customary rights. Yeah. The word sale does not count here. And that is not even legal. It is not in the law. Yeah. S'il y a un terrain qui n'est pas titré et que on prétend qu'il vous a été vendu, la vente est nulle d'office. Et donc, vous êtes comme celui-là qui a mis le terrain en valeur. Dès lors que vous pouvez justifier... Même ici, à Yaoundé, il y a beaucoup de terrains qu'on vend comme ça. Justement, dès lors que vous pouvez justifier que c'est vous qui avez mis le terrain en valeur, le terrain sur lequel vous avez exploité, c'est un domaine national de première catégorie sur lequel tout Camerounais peut obtenir le titre. Donc, vous demandez le titre, vous aurez le titre foncier. Okay. I wanted to say something concerning those who could obtain... The law says that in 1974, if you have put land into use already, the law provides that you owned that land. But after 1974, whoever wants to obtain a piece of land should now get to the procedure. So what we're saying is that those who have been occupying land before I want to insist here because you made a statement that until you get to the age 45, no. From the time that you are already a major person in Cameroon, is 20 years old, where you have a right to vote, you have a right to a national ID card, you can proceed to obtain a land certificate with that document. Yes. There's a contradiction there. There's this issue of delivered after 1972. That's why she gave that 45 years background. And that's where our law is bringing a problem, because they tell you ownership of land is backed by a land certificate. The same law limits access to land and discriminates those who were delivered from after 1972. So if these persons want to do some development, today Cameroon wants to become emergent. It means that those delivered after 1972 cannot contribute to the emergence of this country. So this law is therefore a problem. So we should not always, we should look at practice or what the Frenchman says, jurisprudence. What I want to emphasize here is that the 1974 law provides that they can have, those who were using their lands before 1974, the state considered that land their lands. Okay. This land is not added to the domain national, to the national land surface area of land that the state owns. Okay, s'il vous plaît. It is now, for you to obtain any piece of land now, you have to proceed to go to the state now, who becomes the formal owner of this Might be before. Okay, anyway, answer. I just want to say that my junior brother wanted to get a piece of land, to buy a piece of land, and he was refused from buying it, and he had to call me to come and buy it for him because I was of the age that would buy land. He wasn't accepted to buy. Ok, s'il vous plaît, merci pour la réponse, mais je m'adresse maintenant au monsieur aux lunettes qui parle en français. Là, je voudrais savoir à partir de quel concours on travaille au cadastre ou ce sont des recrutements particuliers. J'aimerais connaître comme lui pour parler problème terrien mon village, Darussalam de Kekem.
Je vais déjà lui faire comprendre que moi je ne travaille pas au cadastre, mais je suis juriste de formation et pour travailler au cadastre, il faut pouvoir, n'est-ce pas, faire le concours des géomètres parce que c'est un ordre. Et là-dedans, vous allez vous former comme géomètre et vous allez prêter serment. Et à partir de ce moment-là, vous travaillerez donc comme un géomètre assermenté du cadastre qui peut donc dire des choses sur... Mais le reste des personnels du cadastre ne sont pas forcément tous des géomètres. Thank you so much. C'est des administrateurs. Emmanuel, des gens qui sont... Emmanuel is asking if somebody can have 100 hectares of land titled. One person. Yes. As my colleague was saying, one person cannot just have possess 100 hectares of land. hectares of land alone. entitled. Yes, and entitled. Thank you. Yeah, Nothing but- has been done. The land sold has the same title, Boyamata. Okay, that I bought a land that has been sold by the same person I bought, and for over 3 years, nothing has been done. I want to come back to this issue of somebody titling 100 hectares of land. Per the law, that is true, it is not possible, but practice, it is possible. Let us look at the case of the expropriation of those who were owners of land at Mvele. In the forest, thick forest, that is first class forest. Somebody is a landlord or landowner, and I think they reimburse 200 million to the village, and one individual had 180 something of that millions taken. If we value it, where did they assess? Is it that more than more? Is not more than 100 hectares? And in the east region, there are so many cases of people who have titles to more than 100 hectares. Our elites, in fact, let me say this. Let's say what is existing. Most of our elites who knew about the Chad Cameroon pipeline project went into thick forest where they suspected that the pipeline would pass and titled land in order to be compensated. I mean, huge spans of land in order to be compensated. So you see, people who have knowledge, who should educate people, they want to count on the ignorance of the local population and exploit them. And that is what is happening. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que nos propres frères viennent nous détruire au village parce qu'ils prétendent connaître. Et ils viennent donc au village maintenant s'approprier des terres parce qu'ils sont peut-être plus aguerris. Ils viennent faire sur 100 hectares plusieurs titres en un seul. Plusieurs titres. Et lorsqu'il faut peut-être faire une indemnisation, s'il y a un projet de l'État quelque part, il y a une indemnisation qui est faite. Vous allez vous rendre compte qu'il a peut-être 10 titres fonciers sur 100 hectares. Parce qu'il l'a fait en plusieurs et il a reçu peut-être 200 millions. On pense que c'est un seul titre. En une seule personne ne peut pas obtenir 100 hectares parce que pour obtenir ces 100 hectares, il faut que ce soit l'autorisation du président de la République. Thank you so Et much. il faut qu'il y ait un projet bien consistant. Thank you. Bonsoir, je suis c'est Roger. grande. Mon père a payé son terrain avec facture et dans son numéro CNI ne se trouve pas. Et son numéro CNI ne se trouve pas sur la facture. Je connais si je peux faire. Je veux savoir ce que je peux faire. C'est une façon de demander. He was not prudent. Maybe When he you don't are have doing, the same. yeah, when you go to buy land, Que you son should- père n'a pas la carte Dans pour le avoir standard, mentionné oui. ça dans le certificat de vente. Il n'a pas mentionné le numéro de sa carte d'identité. Donc maintenant, il y a un certificat de vente qui n'a pas le numéro de La vente s'est faite carte. comment? Parce que si la vente a été faite régulièrement et le terrain, est-ce que le terrain est titré, la vente s'est faite sous un privé ou alors la vente s'est faite par devant notaire? Parce que je dis encore ici sur les plateaux qu'en matière immobilière, le seul témoin légal que la loi reconnaît, c'est le notaire au sens de l'article 8 de la loi 114. Bon, les gens du service de titre te demandent de l'argent à chaque étape de parcours de ton dossier. Et pourquoi le dossier met très longtemps pour avoir ton titre foncier JIDA depuis Garoua? Brièvement. That is a practical. That's just a problem in the application of the law. But the law, the issue we have identified is that there's no fixed amount that we can say when you go to the DIO's office. They cannot tell you that if you put in 50,000 francs, you have paid money. So everyone is exploiting. It's this issue of bribery The and lapses corruption. of the law. Yeah, it's a cankerworm in our country. So. Sur cet aspect, je vais dire quelque chose parce que la procédure d'obtention du titre foncier, il y a ce qu'on appelle, c'est de deux côtés. Du côté de l'usager qui demande le titre foncier, il ne fait pas généralement le suivi du dossier.
Dès qu'il a fait initier sa procédure, il abandonne ça dans les services et il prétend attendre. Ça, c'est une cause qui peut faire en sorte que la procédure tire. Pardon, mais 10 secondes, l'autre chose, c'est que au niveau de l'administration, il y a ce qu'on appelle les lenteurs administratives qui font, n'est-ce pas, trépigner les dossiers sur place. Et quand il n'y a pas le suivi, on peut affecter peut-être un responsable qui était dans la commission qui n'a pas encore signé le PV. Ça fait donc que vous pouvez recommencer le dossier parce qu'il faudra le poursuivre pour qu'il signe. Vous voyez combien ça peut retarder complètement le dossier. Donc il faut faire le suivi des dossiers pour avoir votre titre dans les temps. I have been after plus a réduits. land title for the last 5 years in Gambia. I have not obtained it. 5 years. 5 years. I've Okay. been running. I cannot say I'm a villager. At least I know a bit of the law. I know where to go. But I've not been able to get. And when you go, they tell you the file is there. You go here, they look, they don't see the file. They will go to this other office. I mean, it's just the kind of organization of work that is happening in public offices. Nobody seems to be serious about what they are doing. After all, at the end of the month, they earn a salary. Even at the level of the conservatoire, where they say, when you get there, they say, quelqu'un a fait l'opposition. They don't tell you the person who has opposed the petition, who has petition against your request. They say, il y a quelqu'un qui a fait l'opposition. I have a case that like of that nature in Yaoundé, where I sent somebody of the lands to go and verify where they have where the document is, and they just said, here opposition. Who has opposed? Who has don't know. petitioned? And They nobody's don't- telling you. And that is what I want to say here is that the cost of land of having a land certificate, the law, the new law that is on under process, they should tell us how much it costs, so that every local man, even us of the civil society, when we are going to sensitize, you know what to tell the people, because we don't talk from nothing. The law does not specify, and that's why they create those administrative bottlenecks to keep on exploiting and extorting the Cameroonians and discourage them from coming for what is theirs. C'est vrai qu'à ce niveau, la loi, pour qu'elle devienne fluide et qu'elle profite à nos usagers, doit être revue dans les procédures, par exemple la commission, et puis combien de temps est-ce que le titre peut mettre dans les services pour que ce soit traité, pour faciliter le timing de la durée du titre. Cependant, nous devrons aussi, en tant qu'usagers, faire, comme je le disais, le suivi de nos dossiers. Sinon, on ne peut pas attendre, parce que même dans les autres services, comme par exemple les pensions, vous voyez qu'il y a des files d'attente pour aboutir à une pension. Ok, juste réponds, on dit que l'émission est finie. Mon terrain a été vendu par le propriétaire qui décède quelques années plus tard. Quand j'engage le morcellement, le domaine m'ont dit qu'il y a opposition. Quelle est la suite réservée à mon morcellement? Quelques secondes. Je pense que s'il y a morcellement, il n'y a pas opposition dans le morcellement, parce qu'on suppose que le morcellement, il y a déjà l'existence d'un titre foncier. Et donc, il ne peut pas parler d'opposition. Les oppositions se font lorsque on est en procédure d'immatriculation encore. Donc, on revendique des droits. Mais sur les morcellements, on ne devrait pas avoir une opposition. Je crois qu'il faut qu'il revoie un peu sa demande, Okay, qu'il revoie thank un you. peu sa question. Okay, so we're moving out, Binla. Yeah, thank you, Loveline. It's once more a pleasure. What I want to say here is this. Our people are ready to go in for land certificates, but we should educate the people, and those who are with decentralization, they should decentralize the system so that Thank you so much. everyone should be neck to neck to those in charge. Councillor Mbu? Yes, the present law in Cameroon is a blank check in the hands of those managing real estate in Cameroon. It's a blank check because they decide what they want to. It is high time the government should realize that after 50 years of existence, they need to reform that law. Thank you so much. Victoire, your last word. Yes, the law on the land ownership here in Cameroon is in process. It is in the process, and we need to be patient. And I think that in the days that are forward, we are going to have a better law. Thank you. Nous pouvons dire que la loi n'étant pas née une variéture, comme dit souvent le président de la République, et l'adaptabilité de la loi par rapport à nos besoins criards aujourd'hui doit se faire. Donc la loi doit grandir au jour le jour pour permettre qu'il y ait des procédures plus fluides
pour que tous les citoyens en bénéficient véritablement. Briefly. The number of people who are asking questions pertaining to land here should be an indicator that there is a problem with land. And the amount of land that has been titled ever since we started titling land in Cameroon is not up to 10%. It should be an indicator that there is a serious problem with titling land, and so the law should be revised to take into consideration the vulnerable sectors of the population. Thank you so much, my expert, for making it to the program today. Thank you, viewers. Sorry we couldn't answer all your questions. I bet you we'll come back to it. But before we come back to it, we're going to announce it. A rebroadcast of the program. It will be on Tuesday at 5 p.m. So you watch. Thank you so much for watching. Stay tuned and have a blessed weekend.